Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre vidéo unboxing de la semaine. Une fois de plus, une marque m'a envoyé des petites choses à tester. Cette marque, c'est Idealderm. Et je dois dire que je suis vraiment gâté par la marque, puisqu'ils m'envoient assez régulièrement leurs nouveautés ainsi que des produits de leur gamme à tester. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Puis on verra bien ce qu'on trouve dans ce petit colis. Mais enfin, vous le savez, hein, les petits colis sont parfois costauds et bien remplis. Alors c'est parti, c'est très bien emballé. Hein, comme d'habitude, je dois me munir d'un petit coupe-fil pour enlever le ruban adhésif. Et donc c'est parti. Allez hop, je vous montre l'ouverture. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc on a une petite facture. Eh bien, écoutez, je vais l'enlever. Hein. Heureusement, vous n'avez pas vu mon adresse. Et ensuite, à l'intérieur, on a ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, il y a des tubes qui m'inquiètent un petit peu. Alors, c'est parti. Premier produit, eh bien, écoutez, c'est Idealderm Men. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça doit être une nouveauté, parce que j'ai pas vu ça sur leur site. Donc, c'est un sérum avec la texture légère d'une émulsion. Parfait pour le soin quotidien de la peau de l'homme et pour l'utilisation après le rasage. Formule rafraîchissante d'absorption immédiate sans ajout d'alcool ni parabènes. Ça c'est bien, parce que souvent les crèmes pour hommes, certes c'est une texture légère, mais elles contiennent de l'alcool. Testé dermatologiquement, idéal pour les peaux très sensibles. Ben tiens, c'est nouveau ça. Visiblement c'est nouveau, je sais même pas si ça se vend déjà en fait. Mais écoutez, c'est une crème spéciale homme, pourquoi pas tester. Bah écoutez, une deuxième, hein, pourquoi pas. Hop, et visiblement j'ai un petit livret, c'est cool. On va pouvoir voir, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Hop, donc Idealderm Men Émulsion Sérum. La haute concentration d'un sérum avec la texture légère d'une émulsion. Sérum anti-âge avec des actifs protecteurs et régénérants à la texture très légère. Parfait pour le soin quotidien de la peau de l'homme et pour une utilisation après le rasage. Formule rafraîchissante d'absorption immédiate. Donc, ingrédients actifs, il y a de la vitamine C encapsulée à hauteur de 3%, augmente la synthèse du collagène, améliorant l'élasticité de la peau, action antioxydante et dépigmentante, système à libération contrôlée qui protège l'intégrité de la vitamine C. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'air qui vient rentrer dans le tube, donc la vitamine C normalement ne devrait pas s'abîmer au fur et à mesure de l'utilisation du soin. Il y a également à l'intérieur de l'acide hyaluronique combiné, haut et bas poids moléculaire pour développer une action hydratante superficielle et un comblement des rides. Également nous avons de l'aloe vera pour son action hydratante et protectrice. Epilobium angustifolium, extrait naturel séborégulateur et anti-irritant. Il contrôle la microflore cutanée et exerce une action apaisante et anti-rétractable. Mais dis donc, c'est bien ça, anti-rétractable. Écoutez, je vais essayer de me renseigner là quand même, puisque c'est des termes un peu techniques. Également, il y a à l'intérieur de ce soin des extraits marins, exopolysaccharides, action firmante, liftante, donc je pense que c'est action raffermissante, hein, bien entendu. Liftante, augmente la synthèse de collagène et d'élastine, et également comme extrait marin, on a Artemia salina, plancton marin qui accumule la molécule tétraphosphate de diganosine GP4G pour l'utiliser comme source d'énergie et de protection lorsqu'elle doit survivre dans des conditions extrêmes. Sulfate de zinc, action astringente, protectrice, apaisante et anti-rougeur, j'ai envie de dire même action antibactérienne, le zinc. Hein. Et silicium organique, hydratant et régénérant, protège la peau contre la glycosylation des protéines. Écoutez, il y a tout ça dans ce petit flacon, donc c'est vraiment des soins très actifs. Je vous le dis à chaque unboxing Idealderm, mais c'est pas juste de l'eau avec de l'huile à l'intérieur, hein. Vous avez des composants actifs.
Alors, propriétés sont complexes aux ingrédients actifs, aux actions anti-âge et protectrices et conçues pour hydrater, protéger et équilibrer la peau de l'homme. Sa formule intègre la vitamine C en forme encapsulée pour préserver toutes ses propriétés antioxydantes. L'acide hyaluronique combiné hydratant et correcteur de rides. Les extraits d'origine marine, source d'énergie et de protection cellulaire, et une sélection exclusive d'actifs protecteurs aux propriétés régénérantes, apaisantes, séborégulatrices et anti-irritantes. Ils augmentent la synthèse du collagène et restaurent l'élasticité de la peau, réduisent les dommages induits auxquels la peau est soumise par un stress environnemental, protègent la peau contre les radicaux libres, unifient le teint et adoucit le relief de la peau, absorption rapide. Voilà, donc après on nous dit que c'est une texture légère, absorption rapide. C'est un excipient à base de lécithine, qu'il y a des conservateurs, mais que le pH est de 5, que c'est testé dermatologiquement. Idéal pour les peaux très sensibles, sans ajout d'alcool ni de parabènes. Appliqué quotidiennement sur une peau propre et sèche, aussi recommandé pour une utilisation après le rasage. Éviter le contact avec les yeux. En raison de sa nature, les produits contenant de la vitamine C peuvent acquérir une légère couleur orange au fil du temps, idéal en combinaison avec la crème yeux Ideal Derm 3A. C'est une crème que je vous ai déjà présentée. Mais écoutez, on testera. On testera avec Monsieur Botternerbe aussi, je pense. Parce que vous le savez, Ideal Derm m'envoie énormément de soins. Donc je pense que je vais en donner un à Monsieur Botternerbe et je vais en garder un pour moi quand même pour voir l'effet sur les boutons et les rougeurs. Parce que le zinc, eh bien écoutez, parfois sur ma peau ça fait du bien. Hein. Allez, on continue. Alors il y a des petites pochettes comme ça. Alors si vous regardez mes unboxings, vous le savez, dans ces petites pochettes, souvent on a des échantillons. Ça peut être pratique aussi pour tester. Mais également, eh bien, pour partir en week-end. Et là, on a une flopée d'échantillons d'Ideal Derm Removing Cream. Regardez-moi ça. De la crème démaquillante. Alors, cette crème démaquillante, j'en ai fait un crash test en vidéo. Je vous mets la vidéo ici. C'est une crème démaquillante un peu spéciale puisqu'elle est vraiment bien étudiée pour enlever les maquillages waterproof et le maquillage de camouflage. C'est-à-dire les maquillages qu'on utilise quand on a des gros problèmes de peau ou après une séance de laser par exemple. Également, ça a des puissants agents hydratants et de la vitamine E. Ça nettoie, ça nourrit et ça hydrate en une seule étape. Adapté à tout type de peau et pour tout âge. Et bien même les personnes avec une peau très sensible qui ont tendance à avoir des irritations cutanées peuvent utiliser ce produit. Hein, c'est très bien toléré. Et puis après on nous dit aussi que pour les nourrissons et les jeunes enfants, il faut d'abord consulter son médecin avant utilisation. Donc ça a un mode de fonctionnement assez spécial puisqu'il faut bien le mélanger avec le maquillage, puis essuyer, répéter au besoin, convient pour un usage quotidien, usage externe uniquement, c'est-à-dire qu'on l'utilise un peu comme un lait démaquillant mais sous forme de crème. Normalement vous émulsionnez, ensuite vous essuyez et vous répétez. Moi c'est pas du tout comme ça que je l'utilise puisque je suis pas du tout un bon élève. Moi j'utilise comme une huile démaquillante, c'est-à-dire que j'en mets un tout petit peu dans ma main, j'émulsionne, je prends de l'eau, j'émulsionne encore, il s'avère que ce produit se rince très bien et ensuite je suis démaquillé. Mais l'avantage de ce produit par rapport à certaines huiles démaquillantes, voire à la quasi-majorité des huiles démaquillantes que j'ai testées, c'est que ce produit ne laisse pas de film gras. Pas du tout de film gras. Donc moi ça me convient mieux. Et puis c'est vrai que c'est vraiment là du coup adapté pour les peaux sensibles. Alors il y a une autre petite pochette comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être encore la même chose, je ne sais pas, je vais regarder. Eh oui, encore des petits échantillons d'Ideal Derm Removing Cream. Bah écoutez, je vais en distribuer autour de moi, puisqu'il y a peut-être des personnes que je connais dans mon entourage qui seront tout simplement heureuses de découvrir ce produit. Parce que c'est vrai que là ça fait beaucoup d'échantillons, mais bon c'est bien aussi pour partir, hop, pour mettre dans des trousses de toilette. Parce que du coup comme c'est sans rinçage en plus, si vous avez une retouche de maquillage, vous avez besoin d'un petit peu de démaquillant parce que vous avez du maquillage qui a coulé, ça vous pouvez également l'utiliser puisque c'est sans rinçage. Et donc également, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Des tubes de démaquillant. Et oui,
Alors, ce sont toujours donc des tubes de Colorderm Removing Cream. En tout cas, moi c'est devenu mon démaquillant quotidien. Donc j'utilise que ça pour me démaquiller parce que c'est rapide et franchement, eh bien vous le voyez, j'ai une belle peau. D'ailleurs, on vient de me demander sur Instagram, puisque j'ai fait une photo de ce maquillage et je l'ai mise sur Instagram pour un petit peu vous annoncer la vidéo. On vient de me demander si je faisais des retouches Photoshop sur mes photos. Non, j'ai pas Photoshop. D'ailleurs, la licence Photoshop coûte vraiment trop cher. Donc, eh bien non, j'ai une peau comme ça, belle en ce moment, naturellement, j'ai envie de dire, avec les produits d'Elderm, puisque c'est principalement ces produits-là que j'utilise sur mon visage. Donc écoutez, si vous voulez tester, n'hésitez pas, puisque c'est de la très bonne qualité. C'est made in. Alors est-ce qu'on l'a ici? En tout cas, c'est une entreprise allemande. Est-ce qu'on a vraiment le made in? Je pense qu'ils ont leurs usines en Allemagne. Il faudrait que je confirme ça effectivement. Made in EU. Donc c'est fait en Europe, mais effectivement c'est une entreprise allemande, donc c'est de la qualité allemande. Voilà. Si vous vous posez la question, ce ne sont pas des produits chinois. Vous avez les réglementations européennes qui sont tout simplement respectées pour la formulation de ces produits. Alors on va pas se quitter là. La vidéo est un petit peu courte, mais c'est pas grave puisque je vais vous expliquer du coup ce que je porte sur le visage et comment j'ai réalisé ce maquillage parce que j'ai fait une découverte. Et donc du coup j'ai choisi de vous parler de mon maquillage. J'ai découvert un superbe rouge à lèvres. Alors il faut que je vous en parle. Donc j'ai commencé par le teint. Je prends mes produits, et en plus ils sont pas très nombreux pour une fois les produits, et pourtant le résultat est sympa. Hop. Alors j'ai commencé par le teint, donc j'ai appliqué le fond de teint infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Alors là, ça devrait vous faire tilt. Vous devez vous dire, mais dans la vidéo précédente, il a essayé ce fond de teint là sur sa joue, sur sa mâchoire, et il a dit qu'il était trop foncé, et pourtant aujourd'hui il le porte. Vous êtes observateur. C'est parce que j'ai mis de l'auto-bronzant. Je vous l'ai dit, tous les dimanches, je vais essayer de mettre de l'auto-bronzant pour voir comment ça évolue sur mon visage, sur mes bras, parce que j'ai envie de garder un peu mon bronzage, finalement, de vacances. Donc là, aujourd'hui, après une application d'auto-bronzant, je peux vous dire que celui-ci fonctionne bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il fait un fini lumineux, il lisse la peau, il hydrate bien la peau, mais en même temps, il est longue tenue. Vous savez, souvent, les produits longue tenue ont tendance à sécher la peau. Ce sont des produits très secs, donc forcément c'est longue tenue, mais ça matifie à mort. Et sur une peau déshydratée, c'est pas forcément l'idéal. Celui-ci est hydratant, et très couvrant, et longue tenue, donc je vous le recommande. Il me semble qu'il y a une nouvelle version qui va sortir dans pas longtemps. Je pense que dès que la nouvelle version sera sortie, je vais sauter dessus pour le tester. Alors ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne, le PS My Perfect Color couleur nude beige. C'est l'anti-cerne de chez Primark, il est toujours aussi bien. Ensuite, j'ai mis de la poudre, donc en ce moment je suis avec la Banana Powder. Vous le savez, en hiver elle est beaucoup trop foncée pour moi, mais en ce moment, eh bien, je l'aime bien. Et elle permet aussi d'avoir un effet, vous voyez, lumineux. Les poudres bananes, ça a été surtout découvert pour ça, j'ai envie de dire, puisque à mon avis ça n'a pas été forcément inventé uniquement pour ça, mais si ça a fait le buzz à un moment, la poudre banane, d'ailleurs c'était d'une autre marque, c'était de Ben Nye, la poudre banane de Ben Nye, si elle a fait le buzz sur YouTube à un moment, c'est parce qu'elle donne beaucoup de lumière au teint, sans faire un effet irisé, sans paillettes, sans nacre, ça reste mat mais lumineux. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait le buzz et que je l'aime beaucoup également. Alors ensuite, j'ai mis de la base à paupières, la base à paupières de chez Milani, Eyeshadow Primer, comme ceci. Et j'ai utilisé une palette, c'est une palette de la marque Focalure, comme ceci, vous en trouvez parfois sur Amazon. Et moi j'ai la numéro 1 qui est dans les tons un peu vert, un peu marron. Alors ne vous fiez pas à cette étiquette, puisqu'à l'intérieur c'est pas du tout ces couleurs là que vous allez retrouver. Voilà, ça ressemble à ça. Là c'est plus rassurant quand même, puisque quand on regarde derrière on a l'impression qu'on va avoir des couleurs flash. Ça reste quand même presque du nude. Et vous voyez même les verts, les couleurs vertes sont assez finalement plus kaki que vert, quoi. C'est facile à porter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce doré là en paupières mobiles, puis ensuite en ras de cils j'ai mis cette couleur là qui est un marron foncé, vous voyez. Donc ça en halo sur la paupière mobile, ça en ras de cils comme un trait de liner estompé, et ensuite en dessous de l'œil j'ai mis ça. Donc j'ai mis ça, j'en ai mis au coin interne et j'ai fait un trait, vous voyez, en dessous de l'œil pour réveiller un peu le regard parce que je me trouve un petit peu fatigué en ce moment. Ça doit être l'hiver qui arrive, le changement de saison. Mes cheveux tombent beaucoup et c'est vrai que je suis un peu fatigué, donc
bah écoutez, le fait de mettre de la couleur claire en dessous de l'œil, ça réveille le regard. Alors ensuite, bien sûr, j'ai utilisé mon recourbe-cils. Alors, je ne sais pas si vous voyez une différence de loin, hein, comme ça. Est-ce que mes cils ont l'air plus présents, étant donné qu'ils sont recourbés? Je vais quand même regarder, puisque j'ai des palettes avec des miroirs là. Est-ce que mes cils ont l'air plus recourbés? Bah écoutez, oui, un petit peu quand même. C'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé ce recourbe-cils, la courbure n'a pas tenu, mais j'ai l'impression que c'est à la longue que ça fonctionne. C'est d'ailleurs ce que disait Imadoli dans une de ses vidéos. Elle utilise un recourbe-cils même si elle se maquille pas, parce que c'est finalement comme un soin et c'est un résultat que vous allez obtenir sur la durée. Donc ben écoutez, à moi de m'y mettre, hein, il faut pas que voilà, faut pas que j'arrête le recourbe-cils, parce que pour le moment ça a l'air pas mal. Et alors j'ai fait une découverte également, comme mes cils poussent moins vers le bas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus confortable au niveau de mes yeux, j'ai moins de fatigue visuelle. C'est vrai que j'ai le champ visuel plus dégagé et j'ai l'impression d'avoir les paupières moins lourdes. Donc bah écoutez, c'est une bonne raison là, et une raison qui pourrait me motiver à recourber mes cils plus souvent. Alors ensuite, j'ai mis mon mascara Great Lash Lot of Lashes de chez Maybelline New York. Il ressemble à ça et je l'aime énormément. Je comprends pourquoi cette ancienne gamme de mascara est toujours vivante de nos jours. Parce que vraiment, c'est un mascara qui est vraiment génial. Il sépare bien les cils, il offre du volume, il est modulable, on peut en mettre plus pour avoir plus de volume, moins pour avoir moins de volume. Et vraiment, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appliqué mon rouge à lèvres, et je pense que c'est ça la découverte de la journée, hein. C'est un rouge à lèvres que j'utilise pour la première fois, et c'est un rouge à lèvres Luxe Lip Color couleur Red Velvet de Bobbi Brown. Alors j'ai déjà eu dans la box Prescription Lab un rouge à lèvres un peu similaire, c'était un rouge à lèvres de la marque Bare Minerals. Et là, eh bien, à peu près un an après, on a un mini rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown, toujours dans la box Prescription Lab. Eh bien, je dois dire que je préfère 1000 fois le rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown par rapport au rouge à lèvres de la marque Bare Minerals. Il est vraiment 100 fois plus facile à poser. Il a une texture très pigmentée et c'est une texture un peu, j'ai pas envie de dire sèche, mais moins crémeuse que d'autres rouges à lèvres. Parce que le problème des rouges à lèvres trop crémeux, c'est qu'ils ont tendance en fait, eh bien, à un petit peu migrer, hein, sur le contour de la bouche, et on n'arrive pas à avoir des contours nets. Là, pas du tout. Je vous fais un petit swatch, c'est un rouge. Il est pas trop froid, mais pas trop chaud également, et il me donne pas trop les dents jaunes. Donc ça, c'est plutôt bien. Bref, c'est un superbe rouge à lèvres, et je suis vraiment surpris de ce rouge à lèvres, parce que j'en ai testé beaucoup, des marques de luxe, des marques de supermarché, etc., etc. Et vraiment là je trouve qu'il y a une différence. Au niveau du rendu, est-ce que c'est brillant? Oui, hein, en plus il reste brillant, c'est pas du mat. C'est ça aussi qui est bien, parce que souvent quand c'est sec, quand c'est longue tenue, quand c'est tout ce qu'on veut, souvent c'est mat. Pas du tout, là c'est un rouge à lèvres brillant. Il n'y a pas d'odeur à l'intérieur, hein. Il est hyper pigmenté, facile à poser, et il reste brillant, et il ne devient pas mat en séchant, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression que ça sèche un petit peu, mais ça reste très confortable. Donc franchement, dites-moi si vous avez testé vous de votre côté des rouges à lèvres de chez Bobbi Brown, notamment dans la gamme Luxe Lip Color. En tout cas, il est génial et je vous le recommande. Et enfin, eh bien, j'ai fini par le blush et l'enlumineur. Alors, effectivement, comme blush, j'ai ressorti ma première palette de ma vie. Donc, c'est une très vieille palette, mais c'est un blush de chez Yves Rocher. Yves Rocher fait toujours des bons produits, moi je trouve. Il me semble que c'est les numéro 1 hein, en matière de vente de cosmétiques en France, c'est pas pour rien. Alors cette palette, je vais vous la présenter parce que peut-être que vous la connaissez pas. C'est une palette qui s'appelait la palette Puzzle. Elle ressemble à ça. Et donc déjà le blush que j'ai mis, c'est le blush qu'il y a ici. C'est un blush orangé mais mat. Donc, je me rapproche pour que vous ayez vraiment la couleur, vous voyez. Orangé mat, et je trouve que ça va bien avec le maquillage des yeux, mais ça va aussi bien avec ce rouge, vous voyez. Et donc également, eh bien qu'est-ce qu'elle a de particulier cette petite palette? C'est qu'on peut détacher les looks. Donc je vais par exemple prendre ce look là qui est ici. Je vais prendre également, je vais vous montrer au milieu de la palette, hop, la boîte comme ceci. Je détache le look du milieu qui était un look dans les tons violet et rose.
Je mets le look que j'ai choisi. Voilà pourquoi elle s'appelle la palette puzzle. Et je peux partir en week-end ou en déplacement ou juste pour faire des retouches. Je peux partir avec eh bien, la petite boîte. Je remets du coup le look violet dans l'emplacement libre de la palette, comme ça. Et voilà, hop, je garde eh bien, les looks que je n'ai pas utilisé à la maison et j'embarque le look que j'ai utilisé en déplacement. Et ça franchement c'est une idée géniale de palette. Si Yves Rocher vous voulez ressortir une palette puzzle, moi je suis pour, hein. Je veux bien en faire une vidéo, une revue, tout ce que vous voulez, parce que franchement l'idée était géniale. C'est d'ailleurs la seule palette que je connais dans ce style là. Si vous connaissez d'autres marques qui proposent le même style de palette, bah écoutez, faites-moi signe, hein. Mais bon, en plus à l'intérieur, vous voyez, quand on regarde le look, là je vais vous montrer également, vous avez tout, hein. Vous avez les fards à paupières, vous avez le blush, vous avez rouge à lèvres et un gloss un peu plus transparent. Et vous avez même, vous voyez, un petit enlumineur, ce qui était rare d'ailleurs à l'époque, puisque ça fait longtemps que j'ai cette palette. Et à l'époque, ben, on n'utilisait pas beaucoup d'enlumineur. C'est un gel nacré argent. Et vous voyez, je vais en faire un petit swatch. C'est vraiment un bel enlumineur, hein. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas étalé, hein. Si je l'étale un petit peu, si je l'estompe un petit peu, ça sera plus discret. Mais vous voyez, c'est quand même bien brillant comme enlumineur. Et donc voilà, c'est le blush de cette palette que j'ai ressorti. Et je le trouve plutôt réussi parce qu'il n'est pas trop tape à l'œil. Il est juste et bien coloré ce qu'il faut. Donc franchement, il est bien. Si jamais un jour vous croisez une palette comme ça, on peut rêver, hein. Mais prenez-la, elle est top. Et enfin pour finir, j'ai mis de l'enlumineur et j'ai maquillé mes sourcils également avec la palette eh bien, Bronze Vacancy Vibes. Petite palette comme ceci. Donc pour les sourcils, j'utilise cette couleur-là, qui me va vraiment bien. Normalement c'est un bronzer, mais on est d'accord que ça fait pas drôle dans mes sourcils. Et comme enlumineur, j'ai mis celui-ci, qui est un magnifique enlumineur doré, mais qui n'est pas trop foncé, donc je vous fais un swatch là également. Vous voyez ce que ça donne sur la peau, ça fait juste un reflet. Et c'est plutôt joli. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On est bientôt eh bien, aux 50 000 abonnés. Donc il y aura sûrement des petites vidéos différentes et des petites surprises quand on aura atteint les 50 000 abonnés. Donc ça serait dommage de louper ça. Et pour ne pas louper mes prochaines publications, eh bien, il suffit de s'abonner, d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.